Salut tout le monde. Salut. Salut. On espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout s'est bien passé dans votre journée, dans votre semaine, que tout va nickel. Si on fait cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du coût de la vie à Londres en 2018, parce que c'est un sujet hyper important et c'est quelque chose que on suppose vous intéressera et pourra vous aider à vous installer. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on appelle le coût de la vie? C'est 6 pôles qu'on a réunis, qui sont le logement, donc le loyer, les courses, les transports. Ensuite, en quatrième, on a toutes les charges qui peuvent être associées au logement. En cinquième, le divertissement. Et pour finir, le sixième point, ce sera le forfait téléphonique. Ces 6 paliers, on les a classés, ce qui va vous coûter le plus cher au moins cher. Et c'est pour ça qu'on commence par le loyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Londres, c'est quand même une des villes classées dans les plus chères au monde. Donc elle est dans le top 10. Pour mettre Londres sur un plan, Londres a été découpée en 9 zones, partant de la zone 1, c'est-à-dire l'extrême centre, jusqu'à la zone 9, la zone qui est vraiment éloignée, donc dans l'agglomération londonienne. La zone 1 étant la plus chère. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au logement et au loyer, à Londres, ça va énormément varier selon où vous voulez habiter, selon où vous voulez vous situer. En fait, c'est assez simple. Les appartements ou les studios sont quand même assez chers et c'est difficile d'accès. En revanche, ce sera beaucoup de colocations. C'est vraiment les colocations qui sont privilégiées à Londres. Énormément de personnes, on peut même dire 90% à peu près 90% des gens vivent en colocation parce que les loyers sont vraiment assez excessifs, quoi. Alors, pour vous donner un exemple assez simple, le prix d'un studio dans le centre de Londres, donc situé en zone 1, vous reviendra à environ 1600 pounds si vous êtes seul à vivre dedans. Pour un appartement une chambre, on partira sur du 2400 pounds et pour un appartement 3 chambres, environ 3000 pounds. C'est extrêmement cher, c'est pour ça que la colocation est la chose qui est privilégiée partout. Alors évidemment, en termes de coloc, vous aurez différentes sortes de colocs. Vous aurez l'appartement à 2 chambres, l'appartement à 2 chambres, une chambre et le salon qui a été transformé en chambre, donc en fait pas de salon, etc. etc. Donc comme on vous l'a dit, à prendre en compte, il y a aussi la localisation. Donc par exemple la zone 1, 2, 3, etc. Sachant que plus vous vous éloignez du centre, moins forcément ce sera cher. Mais en général, les gens qui habitent plus loin font des économies sur le loyer, mais paient la différence dans les transports en commun. Et en général, c'est pas forcément rentable, sachant que le temps perdu dans les transports, vous le récupérez nulle part. Ça, c'est vraiment un choix de vie. Ça dépend si vous êtes quelqu'un qui accepte les contraintes de transport ou si vous préférez tout simplement être le plus près possible pour avoir le moins de transport possible. C'est vrai que chacun fait comme il veut. Nous, on a fait le choix d'avoir presque pas de transport parce qu'on aime bien dormir le matin. Exactement. Bon, désolé, le soleil a décidé de se coucher en plein milieu de la vidéo, donc il y aura une différence de lumière. Ce qu'il faut retenir aussi, donc on va essayer de vous présenter un petit peu pour vous donner une idée des loyers par zone, etc. Mais il faut vraiment savoir que c'est subjectif et que ce qu'on va vous donner, c'est pas forcément ce que vous trouverez sur place parce que vous pourrez très bien trouver une super coloc à 800 pounds, 800 livres dans un super quartier et inversement dans une zone plus éloignée, etc. Donc c'est vraiment subjectif. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée et que vous sachiez un peu vous y retrouver et y voir plus clair. Coloc en zone 3 avec plusieurs chambres, ça va selon le quartier dans lequel vous serez en zone 3, vous revenir entre 450 pounds par mois jusqu'à 800 pounds. Même ordre d'idée. En ce qui concerne la zone 2, sauf que ce sera forcément plus cher. Les colocs pour un appartement avec plusieurs chambres iront de 500 à 1100 pounds par mois. Et pour la zone 1, donc l'extrême centre, c'est beaucoup plus cher. Mais pour une coloc avec plusieurs chambres, ce sera certainement entre 900 et 1500, voire beaucoup plus selon le standing de votre appartement. Donc maintenant, on va passer au pôle 2 de la vidéo. Donc ça sera bien sûr les courses. Et oui, il faut bien se nourrir pour le coup. La bouffe. Sachant qu'en plus, c'est vraiment pas comme en France, on trouve pas du tout tout ce qu'on trouve en France. Non, il y a beaucoup moins de choix. Malheureusement, même si on est vraiment à côté. Alors, en ce qui concerne les différents supermarchés, vous avez plusieurs marques. Vous avez Asda, Tesco, Sainsbury. Ça équivaut à peu près à Casino ou Carrefour ou Leclerc en France. Donc c'est ce qui coûte le plus cher pour le coup, mais c'est là où vous aurez le plus de choix. Vous pouvez vous en sortir pour une personne à peu près 35-40 pounds par semaine pour bien manger,
sans faire trop de caprices, sans faire trop d'excès. Vous vous en sortirez donc à peu près 150 pounds par mois. Vous trouverez également des Lidl et des Aldi, il y en a beaucoup moins dans Londres. Ce sera moins cher, mais vous aurez beaucoup moins de variété, encore une fois, beaucoup moins de choix. Mais pour un Lidl, je dirais que vous vous en sortirez pour 110 pounds, maximum 120 pounds par mois, donc vous faites un petit peu d'économie, mais vous avez moins de choix. Sachant que ça, c'est un budget pour une seule personne, pour un mois. Maintenant, on va vous parler du troisième pôle le plus important à Londres, c'est-à-dire les transports en commun. C'est vraiment ce qui va vous coûter le plus cher après les loyers et les courses. Et c'est vrai que le transport, on peut vraiment le considérer comme un pôle de dépenses à Londres parce que selon le transport que vous allez choisir, cela quand même peut vous revenir à plusieurs centaines de livres par mois, ce qui fait plusieurs centaines d'euros. Donc en fait, vous aurez le choix entre à peu près tous les transports possibles ici. C'est vrai que c'est quand même plutôt bien desservi et plutôt bien organisé. Donc vous aurez le choix entre le train, le métro, le bus ou aussi train électrique, vélo. Il y a pas mal de transports différents. Vous pouvez l'imaginer un peu comme le fonctionnement de Paris, en fait, c'est assez similaire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout métro, train et bus, puisque c'est ce que vous utiliserez le plus souvent. On va pas se le cacher que le vélo, c'est pour le week-end, faire un petit tour. Non, certains, ils sont motivés, ils font du vélo. Certes, mais bon, ce sera pas le plus grand nombre. Et pas nous non plus, exactement. Non, en vrai, nous, ce dont on peut vous parler, c'est plus le métro et le train. Puisqu'en fait, vous avez donc le métro qui est l'underground, mais vous avez aussi l'overground et le light rail service. Donc nous, en fait, tous les jours, on prend le tramway qui est le light rail service. Le tramway, on s'en sort plutôt pas mal parce qu'en fait, selon la distance que vous faites, vous en aurez pour 1,50 livre par trajet. Après, ça dépend encore une fois où est-ce que vous voulez aller, quel trajet vous faites tous les jours. Mais c'est très bien desservi, le DLR, donc le tramway, il est hyper facile à utiliser, hyper facile à prendre. Vous êtes toujours en surface ou presque, donc vous avez toujours du réseau. Et c'est quand même hyper important, on va pas se le cacher. Donc c'est pas le plus cher, sinon je dirais que généralement c'est le métro qui est le plus cher. Et après vous avez des trains un peu de banlieue comme on pourrait considérer comme des RER en fait pour prendre l'exemple de Paris. Qui pareil vous permettent d'habiter quand même en zone très éloignée et d'atteindre le centre-ville en très peu de temps, donc c'est quand même très très pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez besoin certainement d'une carte Oyster, donc c'est la carte de transport à Londres. Ça dépend donc encore une fois de ce que vous souhaitez faire, mais la carte Oyster vous pouvez la recharger ou alors vous pouvez prendre un abonnement. Donc vous pouvez directement verser de l'argent dessus aux bornes ou alors tout simplement prendre un abonnement selon les trajets que vous faites. Donc en fait, si vous en avez pour à peu près plus de 100 livres par mois, ce sera peut-être plus intéressant de prendre un abonnement. En dessous des 100 livres, on vous conseillera tout simplement de la recharger et de payer par trajet. Les différents abonnements avec la carte Oyster, ils les appellent des travel cards, en fait, c'est des passes. Vous pouvez le prendre à la journée, mais bon, c'est pas forcément très intéressant. Pour un week-end touristique, c'est très intéressant, mais pour vivre ici, c'est pas le meilleur choix. Vous l'aurez également à la semaine ou au mois. Pour vous donner encore une fois un exemple, le Travel Pass, donc qui vous donne trajet illimité entre la zone 1 et 2, ce que nous on a besoin, revient à 34 pounds par semaine et 131 pounds par mois. Donc c'est plus intéressant au mois, mais il faut sortir les 131 pounds d'un coup. Et du coup, ça vous donne accès illimité à tous les bus, tous les trains, tous les métros. Les prix des abonnements varient ensuite selon les zones qui seront incluses dans votre pass. Notre quatrième pôle, c'est les charges qui sont associées au logement. Donc ce sera eau, électricité, internet, council tax. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que pareil ça dépend énormément de chaque situation, mais en moyenne il faudra compter 170 livres de charge totale par mois. Donc 170 livres ça fait à peu près... Ça fait un peu en dessous de 200 euros si vous voulez. Il faut compter à peu près 200 euros de charge par mois. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut penser, étant donné que c'est pas forcément inclus dans votre loyer, les charges ne sont pas forcément inclus à chaque fois. Voilà, donc il faut juste se le rajouter et on trouve quand même que 200 euros de charge par mois, c'est pas négligeable. Avant-dernier pôle de dépenses, il faut compter justement le divertissement parce que c'est quand même quelque chose d'important.
C'est tout ce qui concerne cinéma, restaurant, bar, petites sorties que vous faites dans la vie de tous les jours. Donc en moyenne, le cinéma, ça peut varier entre 10 livres et 15 livres. Ça dépend encore une fois de la zone dans laquelle vous êtes et du cinéma dans lequel vous allez. Mais bon, généralement, on va pas se le cacher, ça reste quand même plutôt 15 livres. Donc 15 livres, ça fait à peu près, je sais pas moi, 18 euros. Ouais. 18 euros, donc voilà, c'est également un budget d'aller au cinéma. Mais je crois qu'à Paris, c'est à peu près pareil. Non, je pense que c'est un peu moins cher à Paris pour le coup. J'ai Peut-être l'impression. que c'est 15 euros, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est. Voilà, c'est. On reste dans une grande ville, donc de toute façon, le cinéma est toujours assez cher. En ce qui concerne les bars, sorties dans les bars, au niveau des boissons, je sais pas, ça dépend ce que chacun prend, mais au niveau. Pour une bière, il faut compter à peu près 5 livres. 5 livres, c'est quoi? C'est 6 euros. Ouais, c'est ça, ouais. 6 euros, et puis pour un cocktail, il faut compter 8 livres, ce qui fait à peu près 9-10 euros. Je pense que ça, c'est à peu près environ les mêmes prix que Paris. Après, c'est vrai que si on s'éloigne de Paris et qu'on prend une autre ville en exemple, c'est plus cher. Si vous souhaitez prendre peut-être un abonnement sportif, donc ici ça s'appelle gym, c'est pas la gym, mais c'est une salle de sport tout simplement. Mais si vous voulez vous prendre un abonnement gym, il faut compter environ 25 livres par mois, ce qui fait à peu près 30 euros. Là, pour le coup, je trouve qu'on n'est pas dans l'excès. On n'est pas tant que ça dans Non. l'excès, parce qu'en France, je trouve que ça, c'est carrément abusé, c'est hyper cher. C'est inclus souvent aussi dans les résidences qui sont assez récentes. C'est inclus dans votre charge ou dans vos loyers. Bon, après en France, vous avez les salles de sport qui coûteront 15-20 balles, mais on sait tous que c'est les salles qui sont shitty, toujours pleines. Bon, en vrai, on n'y connaît pas grand-chose non plus par rapport à la France, étant donné que seule salle auquel on s'était abonné, on n'y est quasiment jamais allé. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais voilà, ça nous est Pas besoin de arrivé. faire du sport en fait, le corps il est déjà là, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour finir, 6e et dernier pôle de dépenses qu'il faut prévoir à Londres dans son budget, ce sera donc le forfait téléphonique ou alors rechargement de carte SIM en fait. Donc ça c'est pareil, il faut également l'inclure dans votre budget étant donné que vous allez certainement en avoir besoin, surtout au début quand vous allez arriver. Pour toutes les démarches un peu administratives, ils demandent tous un numéro anglais et ils seront effrayés par votre numéro français. Et de plus, si vous souhaitez trouver un travail, il vous faut absolument un numéro anglais de toute façon parce qu'ils ne vous appelleront pas avec un numéro français. Non, à partir du moment où ils voient le plus 33, c'est... Allez, on passe à la prochaine. Encore une fois, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Nous, l'option qu'on a choisie, c'est le rechargement de carte SIM. Donc en fait, on a commandé une carte SIM sur un opérateur. On a tous les deux un différent opérateur parce qu'on a voulu tester chacun le signal, Ouais. la connexion et surtout ce qui pouvait être intéressant et le moins cher, pour être franc. Donc moi, je suis chez GiveGaff et Alexandre, il est chez 3, donc le chiffre 3. Donc c'est simple, on a commandé une carte SIM, on la recharge avec des livres dessus, on met des livres dessus et en fait ça nous donne à chaque fois tant d'appels ou tant d'internet. Donc par exemple, imaginons si je mets 12 livres sur ma carte SIM, ça va par exemple avec GiveGaff me donner à peu près 3 gigas internet. Appel illimité, SMS illimité en tout cas vers l'Angleterre. Par contre, ça me donne aucun appel vers la France. Et Alexandre, c'est à peu près le même principe pour 3. Ça se joue vraiment à pas grand chose. GiveGaff, c'est juste moins cher quand même. C'est un peu moins cher. Pour comparer un peu Angleterre et France, les forfaits en Angleterre sont bien moins intéressants que les forfaits en France. Le signal est moins bon. Vous n'aurez jamais, ou alors pour très cher, de forfait avec internet illimité. Ouais, il y a un problème avec internet. Donc voilà, juste pour conclure sur les forfaits ou sur les recharges de carte SIM, c'est vraiment comme vous le souhaitez, ça dépend du budget que vous voulez mettre, mais encore une fois, vous pouvez vraiment trouver pour pas cher 5 livres par mois, ou alors vous pouvez mettre plus, 30 livres, 50 livres, et forcément ça vous donnera des options supplémentaires. Ou alors vous pouvez partir sur un forfait. Bon, pour faire un petit récap de tout ce qu'on vous a dit par pôle, en moyenne, on va prendre un appartement, donc plusieurs chambres en zone 3, 750 pounds. Les courses, 150 pounds. Pour une personne. Les transports, si vous prenez l'abonnement mensuel, 131 pounds entre zone 1 et 2. Les charges dans une coloc à plusieurs chambres, 90 pounds. Le budget divertissement à 50 pounds, on va dire. Et là, le mobile, donc à 20 pounds, parce que c'est ce que nous on met typiquement. Donc tout ça, c'est sur la base d'une personne. Ça vous donne un total de 1191 pounds par mois.
1191 livres, ça fait à peu près 1300 euros. 1300 euros. Environ 1300 euros. Moi je calcule pas, c'est lui qui calcule. Donc voilà, on espère que ça vous aura donné un ordre d'idée du coût de la vie à Londres et des dépenses qu'il faut prévoir si jamais vous souhaitez vous installer à Londres ou venir même en vacances, etc. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez ou si on a oublié quelque chose ou si vous avez des informations à nous partager et qu'on ne serait pas au courant. Parce que ça serait bien si vous avez des bons plans. On vous fait énormément de bisous. On vous dit à la prochaine. À bientôt! Plein de bisous, salut!